Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Eldino des Caraïbes. Alors, ce matin, j'ai une préoccupation qui me taraudait l'esprit depuis un bon moment, que j'ai voulu partager avec l'un de mes camarades. Et puis, voilà, il est avec moi. Et donc, je crois que, voilà, on aura un débat par rapport à ce sujet-là. Donc, du coup, Jonathan, bonjour. Oui, bonjour. Alors, ce matin, je m'en vais te poser une question, mais c'est beaucoup plus lié aux femmes. Parce que de base, moi, j'apprends aux hommes comment devenir alpha, comment devenir prophète dans ce domaine. Donc, du coup, j'aimerais savoir sur quels critères tu te bases réellement pour te dire que tu es engagé dans une relation amoureuse. Bon, moi, à mon avis, par rapport à la question que vous venez de me poser, à moi, personnellement, mon avis, j'ai également quelques portions de critères sur lesquels je me base souvent. Si on prenait maintenant mon cas, avant que je ne m'engage dans une relation avec une fille, il va falloir que je maîtrise bien, j'analyse d'abord ses comportements, c'est la toute première, et ses comportements compris quoi? Y compris la manière dont elle parle, la manière dont elle réagit, suivant plutôt à des manifestations amicales, et n'importe où on est, il va falloir que je l'analyse au fur et à mesure. Parce que au jour d'aujourd'hui, il y a certaines filles en amont, qu'est-ce qu'elles font plutôt? Elles essaient de cacher leur caractère d'extravagant et elles essaient de les cacher au fur et à mesure pour pouvoir acquérir ou bien pour pouvoir attirer l'attention du monsieur ou bien de son gars afin de la marier suite à son argent ou bien de ses biens positifs que le gars dispose. Et par contre, après le mariage ou bien après le fiançailles et autres, là, elle essaie de les faire sortir de nouveau. Mais moi, mon cas, je ne vais pas directement. J'essaie d'analyser d'abord la fille au fur et à mesure, n'importe comment, ou là où on passe, pour pouvoir connaître ses sorties et ses entrées avant de m'engager dans cette relation. Ok, donc Jonathan, je suppose que c'est ton avis par rapport à la situation, par rapport au sujet que je viens de mettre sur table. Par contre, je sais pas, j'aimerais que tu prennes un exemple. Un exemple par rapport à toi, est-ce que ta dernière relation, c'est pas. Sur quel critère tu t'es basé concrètement avec ta partenaire? Est-ce que je ne dis pas, quand je dis pour pouvoir réellement t'engager, parce que là actuellement je ne connais pas ton statut, je ne sais pas si tu es réellement engagé ou pas, mais par contre j'aimerais savoir si, dis-moi d'abord, essaie de me confirmer d'abord si tu es engagé, comme ça je te poserai la question. Moi actuellement, je ne me suis pas encore engagé, je suis toujours dans les phases d'analyse, ce qui fait que, en voyant plutôt nos allures d'analyse ou bien mes allures d'analyse, et beaucoup pensent que je suis déjà engagé, mais pas encore. De mon cas, je suis toujours dans la phase d'analyse, toujours. D'accord. Avec des diverses filles, comme le disent. Oui, voilà. Oui, avec des diverses filles. Donc, comme tout homme, comme tout alpha, tu es en train d'étudier ta partenaire afin de savoir réellement si celle-ci doit répondre à tes objectifs, à tes ambitions, afin que tu ne puisses t'engager. Je pense que c'est le déclic, c'est ce qui fera que tu prendras une décision finale et qui va te permettre de t'engager. Effectivement. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, la fille avec laquelle je suis actuellement, elle se croit qu'elle est déjà engagée, mais principalement, ou bien à mon avis, ou bien selon moi, ma décision, ou bien mes critères, je n'ai pas encore fini de l'analyser. On est toujours sur le point d'analyse toujours. Ce qui fait que, j'espère que cette fille ne verra pas cette vidéo. Voilà. Donc, franchement, parce que moi, je me dis, réellement, je suis d'avis avec toi, parce que
je ne vais pas te contrarier. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les filles, en réalité, depuis la base, sinon les femmes, on va dire, depuis la base, ont des critères de choix. Quand une femme ne veut pas de toi, elle ne veut pas de toi. Quand tu es pauvre, elle ne veut pas de toi. Oui, quand une femme veut te récaler, elle te récale sur le champ. Elle te dit qu'elle ne veut pas de toi parce que si, parce que ça. Donc aujourd'hui, moi, je fais partie des hommes, ok? Je fais partie de l'école des personnes qui pensent qu'aujourd'hui, pour un homme lambda ou d'âge, je ne sais pas, peu importe, il faudrait que le choix soit minutieusement fait. Et pour que le choix soit minutieusement fait, il faudrait que, comme on le dit, l'amitié, parce que l'amitié ne veut pas dire être engagé. Donc il faudrait que la période d'amitié soit bien étudiée, okay, par les deux parties. Ça concerne les deux parties, il faudrait que la période d'amitié soit bien étudiée par les deux parties et que chacun puisse voir ce que son partenaire lui apporte. Parce que ça doit être réciproque. Il faudrait que ton partenaire puisse t'apporter quelque chose. Si ton partenaire ne t'apporte pas quelque chose, je ne vois pas en réalité le point saillant de cette relation. Tu vois. Donc voilà un peu moi, ma vision par rapport à la chose. Parce que je me dis, si les femmes à la base ne veulent pas des hommes, la plupart, généralement 80% te diront moi je veux une vie aisée, moi je ne veux pas sortir avec un homme qui n'est pas stable. Donc ce sont des critères qui font que du coup à la base elles peuvent te dire non, je ne veux pas de toi. Mais aujourd'hui pour un homme qui a pris cette expérience, qui a évolué, qui a atteint un niveau donné et un niveau de stabilité financière donné et qui souhaite s'engager réellement aujourd'hui. Moi, je pense que cet homme-là aussi doit pouvoir évaluer les critères auprès de sa potentielle chérie. Parce que moi, je me dis, il ne faut pas forcément se fier au physique, il faut aussi se fier sur le moral, tout ce que cette femme-là t'apporte. Parce que c'est ça qui est important. On ne s'engage pas pour s'engager, mais il faudrait que tu saches réellement ce qu'elle t'apporte. Il ne faudrait pas que ce soit à cause de ta stabilité financière qu'elle est là. Parce que ce ne sera pas une relation qui sera durable, qui va perdurer dans le temps. Ce ne sera forcément pas une relation du genre. Donc voilà ce que nos frères doivent faire pour vraiment espérer avoir une relation beaucoup plus stable à l'avenir. Voilà, donc Jonathan, est-ce que tu as quelques mots? Moi, j'ai pas assez de mots quand même par rapport à la prise de décision envers son partenaire. Mais ce que j'ai à dire pour pouvoir conclure, c'est que en tant que jeune frère ou bien jeune garçon, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas dans l'ancien temps, on est déjà passé, on est actuellement on est en 21e siècle, ce qui fait que les femmes cherchent toujours leur valeur, toujours leur partenaire auquel ils vont s'en profiter et non qu'elles ne vont pas dépenser. Donc, ce terme-là stipule à ce que les femmes cherchent toujours leur avantage. Donc, il va falloir que nous, en tant que mecs, on essaie de les analyser avant de leur choisir définitivement. Ok, parfait. Donc, si je dois résumer, c'est que les femmes, elles veulent toujours là où c'est frais. Oui, voilà. Donc, c'est déjà cuit, quoi. Donc, du coup, elle s'attache à celui qui est frais au lieu de celui qui est chaud. Voilà. Si je peux résumer comme ça. Voilà. Mais j'aimerais pas trop contextualiser, tu sais, parce qu'il y a certaines femmes qui aiment des bad boys. Certaines vont préférer ceux qui sont bad mais qui n'ont rien. Oui, mais on parle de façon générale. La plupart des filles qui s'intéressent à ces genres de mecs, c'est parce qu'elles sont déjà, ou bien elles ont été une fois déçues par les hommes dans leur relation précédente. Ce qui fait qu'elles se sont battues et elles ont déjà trouvé leur argent. Donc, ce qu'elles cherchent maintenant, c'est de l'amour. Donc elles s'engagent comme ça. Elles prennent des décisions finaux à s'engager avec. Même quand l'homme n'est pas assez stable. Financièrement. Je pense que
je valide ton opinion par rapport à ça, mais j'aimerais ajouter pour dire que parfois aussi, il y a de ces femmes qui en réalité s'engagent par amour. Elles s'engagent parce qu'elles se disent, bon, je veux y rester parce que je sens que cet homme il a de l'avenir, que demain sera meilleur. Donc, malgré la situation actuelle, elles s'attachent à l'homme. Et ces femmes, ce sont réellement pas des femmes qu'il faut lâcher en fait. Ouais. Donc voilà, je lance cet appel à tous les hommes qui nous écoutent, tous les jeunes, et qui sont, bien sûr, je sais malheureusement que tout le monde est conscient, mais qui réellement veulent faire de leur couple vraiment une prospérité. Que ces gens de femmes ne sont pas réellement négligés et tout, parce que voilà. Certes, on a développé le fait que l'homme doit avoir ses critères, mais par contre, ces gens de femmes ne sont pas également à négliger. Donc voilà ce que Jonathan, mon ami, mon camarade togolais, a voulu échanger avec moi ce matin. Et pour finir, Jonathan, tu as quelque chose? Pour le moment, pour finir, pour le moment, pour pouvoir soulever le point final à mes amis qui me suivent à l'heure aujourd'hui, c'est que il va falloir qu'on mène un système d'analyse envers nos conjoints afin de les choisir définitivement comme voilà. Merci beaucoup pour votre échange. Ça a été enrichissant.